Seconde partie du chapitre, nous allons maintenant nous intéresser aux zones de convergence. Donc on va suivre exactement le même déroulé que pour les zones de divergence. On va d'abord voir les caractéristiques géologiques, puis l'activité volcanique et enfin le métamorphisme. Alors, pour les caractéristiques géologiques, donc d'abord, où sont localisées ces frontières en convergence? Alors, cette fois, ce sont les rouges. Donc on voit que, il y en a, dans le globe et un petit peu partout. Mais contrairement aux frontières en divergence qui, elles, étaient essentiellement basées, dans les océans, là, il y a plusieurs localisations possibles. Soit, la frontière se trouve entre un océan et un continent, soit elle se trouve entre 2 continents, soit elle se trouve entre 2 océans. Et on va voir que morphologiquement parlant, ça ne va pas être du tout la même chose. Alors, si on regarde entre 2 continents, on voit que, sans surprise, parce que je pense que vous connaissez cet endroit du globe, donc qui est l'Himalaya. Donc, à la frontière entre la plaque indienne et la plaque eurasiatique, il y a une chaîne de montagnes, donc qui est en moyenne ici de 5000 mètres, mais vous savez que son point culminant dépasse les 8000 mètres. Donc, présence entre 2 continents d'une chaîne de montagnes. Au contraire, lorsqu'il y a convergence entre un océan et autre chose, donc que ce soit un océan et un continent ou 2 océans, on voit que ce n'est pas exactement le même profil. En effet, au niveau de la frontière, donc on reconnaît à l'aide des petits donc des foyers sismiques, il y a d'abord un trou. Puis, juste à côté, on retrouve des volcans. Donc à chaque fois, on retrouve le trou et des volcans à proximité. Donc les volcans, c'est ce qu'on appelle un arc volcanique, parce qu'en fait, vous voyez, ils sont alignés, donc sous la forme d'un arc. Et le trou, c'est ce qu'on appelle une fosse sous-marine. Donc là, dans cet exemple, elle faisait environ 1500 mètres de profondeur, mais elles peuvent être beaucoup plus importantes. Ici, au niveau de la fosse des Mariannes, ça peut atteindre même 10 km de profondeur. On retrouve donc le grand tableau donc, de la partie précédente et on va pouvoir compléter qu'en zone de convergence, dans certaines zones, il y a fosse plus arc volcanique et dans d'autres, il y a donc des chaînes de montagnes. Maintenant, les caractéristiques sismiques. Donc là, on voit également une différence. Dès qu'il y a présence d'un océan, les tremblements de terre sont, les foyers sismiques sont alignés, mais vous voyez, ils sont alignés en une diagonale qui s'enfonce en profondeur. Et on voit que les tremblements de terre dépassent largement les 200 km de profondeur. Leur répartition au niveau de la frontière est également plus large, donc au niveau des dorsales. Pour les séismes sous les chaînes de montagne, donc là on voit qu'ils sont alignés sous la forme d'une horizontale et cette fois ils vont beaucoup moins en profondeur puisqu'on est toujours au-dessus des 100 km. Donc si on résume ça dans le tableau, aligné en diagonale et plus en profondeur sous les chaînes de montagne. Ensuite, les marqueurs thermiques. Donc on retrouve notre tomographie sismique. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit une anomalie positive sous les chaînes de montagne. Donc anomalie positive, ça veut dire du matériel froid et rigide. Donc je vous rappelle que normalement, une lithosphère, ça fait 100 km d'épaisseur en moyenne. Et là, on dépasse les 200 km d'épaisseur. Donc comment expliquer ça? Eh bien, on interprète cette anomalie par l'empilement en fait, des 2 plaques qui se rencontrent, donc 2 plaques continentales qui vont s'affronter l'une contre l'autre, donc se froisser et s'épaissir. Au contraire, lorsqu'il y a un océan, on voit que ce n'est pas le même profil, donc on retrouve l'anomalie positive, mais c'est une anomalie qui s'enfonce dans la sténosphère. Et donc comment interpréter ça? Cette fois, on interprète comme étant les plaques océaniques qui s'enfoncent dans la sténosphère. Et donc je fais référence à l'activité précédente où on a vu qu'après un certain âge, la densité de la plaque augmente tellement qu'elle devient supérieure à celle de la sténosphère et donc elle s'enfonce. Et bien c'est exactement ce qui se passe dans ces endroits-là.
Donc la plaque océanique s'enfonce dans la sténosphère et en fait la fosse que vous avez à la frontière des deux plaques, c'est l'endroit où en fait la plaque se plie pour aller s'enfoncer dans la sténosphère. Deuxième chose, cette fois, une anomalie positive, donc présence de matériel chaud et ductile, et en fait c'est ce matériel qui sera à l'origine de la formation des volcans. Donc on verra le mode de formation dans la prochaine activité. On peut donc compléter les anomalies. Et donc, l'endroit où la plaque s'enfonce, c'est ce qu'on appelle une zone de subduction. Donc, il y a zone de subduction dès qu'il y a présence d'au moins une plaque océanique. Et là où il y a des chaînes de montagnes, c'est ce qu'on appelle une zone de collision, où là, aucune des deux plaques ne passe l'une sous l'autre. Les deux se confrontent l'une contre l'autre.